Bonjour les flammes, alors me voilà pour la vidéo des flammes jumelles. Pour le collectif 1, donc ce sont les personnes qui entourent le parcours, qui sont au début d'un développement personnel. Euh, voilà, il n'y a pas vraiment de... Enfin, voilà, vous allez vous retrouver dedans, de toute façon, soyez dans le discernement, vous verrez un petit peu comment ça résonne avec vous. Alors, on sent que chez les jumeaux, enfin, dans le collectif en général, d'accord, que ce soit celui-ci ou l'autre, il y a une attraction très forte. Chez les jumeaux, beaucoup de contacts la semaine passée, mais vraiment énormément. J'ai beaucoup de jumeaux qui se sont retrouvés, des jumeaux qui ont des communications. Il y a vraiment cette attraction, que ce soit par le lien ou dans la matière, chez les jumeaux en général. En tout cas, dans le collectif que je capte, il y en a eu énormément. Beaucoup de contacts très beaux en plus pour la plupart. Donc voilà. Ici, on va aller voir cette semaine un petit peu comment, ce que vous traversez, les conseils que je peux vous donner. Donc, n'oubliez pas, hein, moi, je fais pas de voyance, d'accord? J'aime bien, je vais un peu vous rappeler ma façon de travailler parce que je suis pas là pour faire de la voyance, d'accord? Ce ne sont pas des guidances. C'est juste que j'utilise les cartes pour capter le collectif et vous aider dans votre développement personnel. C'est tout. D'accord, je ne suis pas là pour aller voir ce qui se passe chez vous ou ce qui se passe chez votre autre. Je m'en fous complètement. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire avancer dans votre développement personnel et votre cheminement spirituel. Que vous montiez en conscience, que vous guérissiez vos blessures, c'est ce qui m'importe moi par ces vidéos. Donc, si cela ne vous intéresse pas, il y a plein de chaînes qui font de la voyance et des tirages de cartes. Je ne suis pas cartomancienne, mais je suis coach. Donc, j'aime bien de remettre l'église au milieu du village par rapport à ça, par rapport à mon travail. Il me semble que c'est important que vous le sachiez pour que vous puissiez vous diriger vers d'autres chaînes si vous cherchez de la cartomancie. Mes cartes ne m'aident que pour avoir des informations afin de vous accompagner, en fait, simplement. Alors, je ressens quand même que dans ce collectif, il y a peut-être des communications bloquées. Peut-être que vous avez du mal à discuter avec votre hôte. Peut-être que vous avez du mal à parler en général. Peut-être que cette communication est beaucoup moins fluide, même avec votre extérieur, en fait. On va aller voir un petit peu, pardon, ce qui se passe dans ce petit collectif. On va aller voir la féminine en premier. Donc, vous pouvez regarder les deux parce que vous avez les deux polarités en vous. Il y a des fois, vous pouvez travailler plus votre féminin, parfois plus votre masculin. Ça dépend un petit peu de votre parcours. Et n'oubliez pas que c'est du général. Si vous avez besoin, vous venez me trouver sur Facebook, sur Insta ou alors via l'adresse mail que je mets toujours en barre d'informations en dessous de la vidéo. Et je vous invite aussi à aller voir la vidéo sur les énergies générales parce que là aussi, vous avez d'autres informations, d'autres conseils sur ce qu'il y a à travailler cette semaine. Enfin, en tout cas, ce que les énergies actuelles nous poussent à faire. Donc voilà, comme ça, j'aime bien que tout soit clair. Ok, la féminine de ce petit collectif-là. Ok, alors vous pouvez le voir, hein, changer de décor. Je suis dans ma chambre, donc tout est un peu différent. L'installation, ma façon d'être, tout, je suis un peu déstabilisée. Maintenant, ça commence à aller. C'est pas le premier tirage que je fais là, mais voilà, je sors de ma zone de confort habituelle. Ok.
va regarder ça. Ok, vous travaillez. C'est ce que je voyais directement. C'est cette attraction chez les jumeaux dans le vase communicant. Je pense que malgré tout, ce collectif a fort bien avancé. C'est ce que je voyais sur le groupe, hein. J'ai fait un live dimanche soir sur le groupe, voir un petit peu, et on voyait que ce collectif montait un petit peu plus. Est-ce que vous avez eu en saut quantique? Est-ce que vous avez eu des prises de conscience? Mais en tout cas, vous ressentez ce vase communicant. Maintenant, ce que j'entends aussi, c'est méfiez-vous de vos pensées, de votre façon de voir les choses, de vos peurs, de vos doutes, parce que ça passe dans le vase communicant. Donc là, c'est vraiment être présent en vous pour vérifier un petit peu vos pensées, vos intentions liées à votre vie en général, mais à votre autre aussi, d'accord? On vous demande de vraiment écouter votre intuition, parce que est-ce que j'ai des féminines dans ce collectif-là qui perdent un peu espoir et qui, du coup, on oublie un petit peu ce vase communicant? C'est très en résonance, parce que si vous perdez espoir en ce couple sacré, vous le renvoyez à votre autre, du coup, votre autre aussi, hein, d'accord, il va avoir des doutes, il va avoir des peurs liées à tout ça. Donc, recentrez-vous, gardez l'espoir, gardez la foi, écoutez votre intuition, elle est toujours juste. Ok, on va aller voir plus loin. On voit qu'il y a des communications qui veulent passer, mais je ne sais pas ce qui bloque. Pardon. Je suis désolée. Tu es des féminines qui perdent un peu la joie, en fait. Et ça vous limite très très fort. Vous vous limitez vous-même à cause de vos doutes, de vos peurs, de ce manque d'espoir. Alors là, c'est vraiment essayer de se détacher de tout ça et de se recentrer, de garder l'espoir et la foi sur vous, d'abord en vous-même. C'est important d'avoir foi en soi, d'accord? Là, ici, c'est vraiment même s'il y a cette séparation, vous n'êtes jamais séparés. Je vais faire une vidéo sur mon parcours et vous comprendrez à quel point nous ne sommes jamais séparés de notre autre. Moi, je vis dans la séparation, hein, d'accord? Ça fait... Mon jumeau, ça fait depuis que j'ai 15 ans et je veux dire, jamais été séparée de lui énergétiquement. C'est comme s'il faisait partie de mon corps. Je suis toujours avec mon autre. Il est jamais très très loin de moi, à part quand je ferme et que je coupe parce que je suis un petit masculin, donc j'ai cette facilité de mettre stop dans le lien. Maintenant, on vous dit que tout ça, ça vous limite beaucoup. Par le contrôle aussi, le contrôle de toutes vos situations, etc. Vous limitez beaucoup dans votre développement personnel, en fait. Ok. On vous demande de vous détacher de vos chaînes, de vos principes, de vos schémas limitants, de regarder un petit peu où sont vos peurs, où sont vos doutes, afin de regarder pourquoi vous avez peur. Et d'aller travailler sur ces blessures, parce que ce sont liés à des blessures, à des principes, à des valeurs. Et on vous demande de vous détacher de ça et de retourner dans le vase communicant, de retourner vers votre intuition. Et ça résonne très fort avec le tirage général que j'ai posté tout à l'heure, où on nous demande d'être à l'intérieur de nous. Je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît, merci. Oui, les doutes, les peurs, oh là là, vous vous sentez très très seul aussi. On vous demande de vous détacher, tout ça. De toute façon, il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont vous obliger à vous détacher, en fait. Il y a vraiment cette notion de l'univers va faire en sorte qu'à un moment donné, vous lâchiez les choses et que vous arrêtiez de vous limiter, d'accord? Ça peut être plein de situations qui viennent à vous, où vous devez sortir de votre zone de confort et faire simplement faire confiance à l'univers, faire confiance à votre âme, d'accord? Maintenant, on vous demande de ne pas douter. Ok, vous devez vous rapprocher de vous-même, de votre cœur, de votre âme, de votre enfant intérieur, parce que je vois que vous vous sentez très très seul. Cette solitude ressort très fort, vous avez envie de voir votre autre, alors peut-être que vous allez le voir, mais là, tout de suite, c'est pas ce que je ressens, pas du tout en fait, mais allez compenser cette solitude dans le lien, dans ce vase communicant, parce qu'en plus, vous communiquez tout ça à votre autre, ne l'oubliez pas, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez, votre autre le ressent.
D'accord? Donc là, ça va être important de faire attention à tout ça, faire attention aux énergies négatives qui rôdent autour de vous, qui viennent rabaisser vos vibrations, d'accord? Parce que peut-être que tout ne vous appartient pas. Pas oublier que les égrégores actuels liés à cette crise sanitaire euh, bloquent aussi beaucoup et nous attaquent beaucoup aussi au niveau émotionnel. Essayez de voir où sont vos émotions, où sont les émotions de votre jumeau, où sont les émotions des autres, afin de vous recentrer. Si ça ne vous appartient pas, ça ne vous appartient pas. Ne laissez pas ces choses vous impacter. Ce sont toutes des choses que je vous apprends en coaching, d'accord? Par rapport à tout ça, l'hypersensibilité, je vous apprends à en faire une force. Je vous apprends à faire de vous-même votre meilleur ami et votre meilleur allié dans la vie, afin justement de trouver votre complétude, d'accord? Et là, clairement, vous avez du mal à vous détacher de pas mal de choses. Il y a beaucoup de schémas limitants négatifs qui sont encore là, liés à vos croyances, à vos principes, à votre éducation aussi. Mais ne culpabilisez pas, d'accord? Parce que en vous réveillant, en vous éveillant à votre être, en vous éveillant à votre âme, vous allez vous rendre compte de ça petit à petit. N'essayez pas de faire le travail trop rapidement non plus, d'accord? Et soyez toujours bienveillant et dans l'amour de ce que vous traversez. C'est vraiment important. On vous demande de revenir dans votre instant présent. On voit que vous êtes beaucoup dans vos pensées, et que vous pensez à pas mal de choses, mais ces pensées vous remettent des doutes de ce que je vois, d'accord? Ici, c'est vraiment revenir à l'instant présent. Est-ce que dans cet instant présent, tout va bien ou tout va mal? Est-ce que dans votre vie, il y a des choses, des situations qui font que eh ben, vous êtes dans cet état émotionnel? Regardez un petit peu en vous et essayez de discerner chaque chose, chaque situation, chaque émotion, afin de vous connaître de mieux en mieux et de savoir comment vous fonctionnez dans ces situations et de voir où sont vos masques. Il y a beaucoup le lien énergétique qui est actif actuellement, donc méfiez-vous de ce lien énergétique parce que vous transmettez tout dedans. Pas l'oublier, ça. Ok, on vous demande de bouger, d'agir, de faire les choses pour vous. Et c'est vrai que dans les énergies générales, on le voit, hein, de sortir de vos peurs, malgré que... Et je vois que vous avez vraiment la peur d'être seul, des doutes. C'est assez fort cette semaine. Et du coup, ça vous bloque, ça vous empêche d'agir, ça vous limite. C'est ce que je voyais depuis tout à l'heure. On vous demande d'aller au-delà de ça, d'accord? De sortir de votre zone de confort et d'essayer de vous analyser et vraiment de rentrer dans cette introspection vis-à-vis de vous-même cette semaine. C'est ce que je ressens. L'amour inconditionnel, mais cet amour inconditionnel, il faudrait déjà le vibrer pour vous-même. Ne pas être dans le jugement, l'autocritique vis-à-vis de vous. Ça commence par soi, l'amour. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette féminine? Merci. Vous avez beaucoup de synchronicité, mais vu que vous êtes dans votre mental, dans vos pensées, dans vos doutes, dans vos peurs, etc., eh ben, vous ne pouvez pas les voir. Ou alors, c'est comme je voyais la semaine passée, les synchronicités que vous recevez ne vous conviennent pas. Parce que ce ne sont pas les réponses que votre ego désire. Votre ego, il a envie de certaines choses parce que ben, il a toujours fonctionné comme ça et que ben, lui, il veut ça. Ben non, en fait, parce que votre âme et votre ego, ils ne travaillent pas de la même manière et ils vont pas dans des chemins pareils, d'accord? Et là, on vous demande d'écouter votre âme, on vous demande d'écouter votre intuition. Alors oui, les synchronicités ne vous plaisent pas, mais en attendant, c'est vers là que vous devriez aller, en fait. C'est là que votre âme aimerait vous emmener, même si les réponses ne sont pas celles que vous attendiez. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses liées au passé qui refont surface, mais en tout cas, c'est peut-être ça aussi qui font vos peurs, vos doutes, parce que vous aviez peut-être vécu certaines situations qui ont été douloureuses et que peut-être vous les revivez ici maintenant. Et ça vous fait peur. Du coup, là, ce que j'ai envie de vous donner comme conseil, c'est regarder pourquoi elles reviennent. D'accord? Si vous répétez toujours les mêmes cycles, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et que votre âme remet sur votre route, en fait, simplement.
Heu, Maintenant, on vous dit, hein, clairement, vous avez le choix, hein, c'est votre libre arbitre de faire les choses ou pas, de voir les choses avec votre ego, avec votre mental ou avec votre cœur. Là, c'est à vous de voir dans quelle direction vous avez envie d'aller. Je ne peux pas, le faire à votre place. Ici, on fait attention parce que l'ego spirituel est là. Donc l'ego spirituel, c'est vraiment, votre ego qui se prend pour vos guides et que méfiez-vous, d'accord? On vous demande de vous protéger en fait de cet ego spirituel. Oui, et c'est ça que je voyais, c'est que les synchronicités que votre âme vous envoie, vous n'en voulez pas parce que votre ego n'en veut pas. D'accord? Ce ne sont pas les réponses que votre ego désire. Alors oui, ça va faire mal à certains. J'en suis consciente. Mais moi, je suis pas là pour faire de la complaisance. D'accord? Je suis là pour vous faire avancer, pour vous booster, pour vous ouvrir les yeux parfois sur certaines choses que vous ne pouvez pas voir. Et clairement, ça ressort très fort depuis 2 semaines. C'est que ces synchronicités, je ne parle pas pour tout le monde. D'accord? Là, encore une fois, c'est du tirage général. Mais on voit clairement que vous êtes un petit peu dirigé par votre ego et du coup, ben, vous pouvez pas voir tout ce que votre âme met sur votre chemin afin de vous aider à vous élever. Maintenant, encore une fois, c'est pas un jugement, d'accord? Je mets en avant les énergies et ce qui ressort très fort dans ce collectif. Et là, on voit que ça fait 2 semaines que ça ressort. On vous demande de vous protéger de ça, de vous recentrer et d'essayer de comprendre où est votre âme et où est votre ego. D'accord? Pardon. Vous avez beaucoup de rêves. Vous avez peut-être des sommeils un peu plus agités ces derniers temps et peut-être des rêves dans lesquels vous transmutez beaucoup, où il y a beaucoup de libérations qui se font. Vous vibrez le manque. On vous demande de lâcher prise. Le lâcher prise passe par l'acceptation de la situation. Donc là, c'est accepter que actuellement c'est comme ça, qu'importe ce qui se passe dans votre vie, mais lâchez prise parce que de toute façon, tout ce que vous vivez est juste. Vous êtes à votre juste place en fonction des choix que vous avez faits toute votre vie, d'accord? Et là, c'est juste accepter que pour le moment, ben, vous êtes en séparation, accepter que pour le moment dans votre vie, ben, c'est un peu le chaos. Qu'importe ce qui se passe, mais tout est juste. Ce que vous vivez, c'est ce que vous devez vivre, en fait. Et là, clairement, on parle du féminin sacré. On voit que ce féminin est décentré par tout ce que je viens de dire pendant le tirage, mais vous êtes en plein éveil spirituel et on vous demande de regarder la matière autrement, avec beaucoup de hauteur, beaucoup de recul, afin de la regarder avec une conscience beaucoup plus élevée au niveau de l'âme. D'accord? C'est pas facile, hein? On voit que vous compensez beaucoup, il y a des changements qui sont là, mais vous avez du mal à regarder les choses avec la hauteur d'âme. Vous regardez encore beaucoup les choses dans une conscience matérielle, dans une conscience ben, liée à la matière, à l'avoir. D'accord, vous n'êtes pas encore dans l'être. Ça va venir, d'accord, laissez-vous du temps. Quand on avance sur un chemin d'éveil, ce sont des étapes. On ne peut pas commencer son chemin d'éveil spirituel et arriver comme Bouddha ou des maîtres ascensionnés. Non, en éveil spirituel, en chemin spirituel, en développement personnel, c'est un travail de toute une vie. D'accord? Il n'y a pas de fin de parcours, que ce soit dans un chemin spirituel, dans un chemin de flamme jumelle. La fin du parcours, c'est quand vous serez décédé. Ok? Donc, n'essayez pas d'aller trop vite, de sauter des étapes, ça ne sert à rien. De toute façon, vous n'y arriverez pas simplement. Vous avancez, hein, d'accord? Vous avancez à votre rythme et actuellement, vous êtes sûrement en séparation et cette séparation va vous permettre d'avancer. Pour vous, retournez-vous vers vous et votre jumeau se retournera vers lui. D'accord? Donc, plus vous aurez conscience de ça, plus facile vous aurez à accepter, à lâcher prise. Mais tant que vous restez dans une conscience où vous voulez juste votre autre, où vous ne voyez que ça et que vous vibrez la séparation, eh bien, vous resterez dans la séparation. Vibrez l'union. Vibrez cette union en vous et vous allez voir que votre chemin va se faire totalement différemment. C'est du vécu, hein, d'accord? Je ne dis pas ça pour vous vendre quoi que ce soit. Non, d'accord, je suis flamme jumelle, je sais de quoi je parle. Et bon, j'en coach quand même beaucoup et quand je vois en un an comment mes flammes, elles avancent, c'est assez violent en fait. Je suis très fière de mes flammes, je leur ai encore dit
C'était dimanche, hein, j'ai des féminines qui ont fait des bonds en avant, c'est assez impressionnant. Mais ici, voilà, j'ai l'attraction. Vous attirez ce que vous vibrez. Et clairement, si vous vibrez cette union en vous, dans votre cœur, et que vous vibrez ce bonheur, vous allez attirer ça. Maintenant, si vous vibrez la séparation, que vous vibrez le manque, vous allez attirer ça à vous. Ce n'est que les lois de l'univers. Retournez voir les 12 lois de l'univers et vous allez comprendre les choses différemment. D'accord? N'oubliez pas ce lien énergétique qui ressort beaucoup. Donc voilà, on va aller voir le masculin, ce qui traverse en parallèle. Le petit masculin, je vais sortir des féminines. Maintenant, voilà, vous pouvez aussi regarder hein, le masculin. C'est important de regarder les deux parce que vous vibrez les deux. Mais on va aller voir ce que ce masculin traverse ici et maintenant. Cette semaine. Alors, je sais que parfois, je peux paraître très dure, très carré. Et c'est vrai que j'ai une vérité liée à l'éveil, à la spiritualité et aux flammes jumelles surtout. J'ai une conscience différente de beaucoup. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Je n'en sais rien, mais c'est ma vérité à moi. Et je vois les résultats dans la matière, que ce soit lié à mon parcours et lié aux personnes qui me suivent. Alors, voilà, je sais que je ne raisonne pas... je ne raisonne pas beaucoup avec beaucoup de monde, mais ça m'importe peu du moment que les personnes euh, qui sont attirées par ce que je fais arrivent à trouver leur place et leurs propres ailes. C'est la seule chose qui m'importe. J'aime bien de rappeler certaines choses parce que je sais que je ne suis pas comme les autres. C'est très bien comme ça. Bon, petit masculin, que traverses-tu cette semaine? Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, il est vraiment en résonance avec vous. Il est dans la fuite, ce masculin. Clairement, il se fouille lui-même. D'accord, il se fouille, il a ses peurs, il est dans... Il a besoin, d'accord? Il faut savoir qu'un masculin ne vous fuit pas vous, mais il va fuir ses émotions, il va fuir ses peurs, il va fuir sa réalité de plein de manières différentes en fait, mais clairement il est là-dedans. Donc ça sert à rien de courir après. Maintenant, vous les féminines qui regardez ce tirage pour votre autre, envoyez-lui de l'amour, envoyez-lui... de la confiance, dites-lui qu'il n'ait pas peur, tout ça dans le lien ou par télépathie, d'accord? Parce qu'il faut savoir que la télépathie et le lien énergétique sont là, on a cette chance d'être lié à l'autre. Et si vous lui envoyez cet amour, cette compassion, et si vous lui envoyez la confiance et qu'il n'ait pas peur, ça va fonctionner, d'accord? Mais si vous êtes en colère contre lui, que vous vibrez la séparation, que vous vibrez vos doutes, vos peurs, automatiquement le jumeau va avoir peur. C'est totalement logique. Ok, on va aller voir plus loin ce masculin. C'est un masculin qui voyage beaucoup, hein. C'est un masculin, peut-être qu'il y a des masculins qui font des voyages astrales, mais c'est un masculin qui est tout le temps là-haut. Oui, les masculins sont tout le temps ailleurs. On est tout le temps ailleurs parce que ben, c'est moins souffrant, d'accord? Donc on est souvent hors de notre corps. On n'est jamais beaucoup à l'intérieur en début de parcours parce que c'est souffrant, parce que c'est douloureux, parce qu'on ne supporte pas ça. Maintenant, il y a beaucoup de choses liées à son passé qui refont surface et du coup, il va fuir un petit peu tout ça aussi parce qu'il n'a pas envie, parce que pour le moment, il n'est pas là-dedans, il n'est pas bien ce masculin en fait, simplement. Et du coup, ben, on voit qu'il fouille un petit peu ses responsabilités, il fouille sa réalité, il fouille, il fouille.
de différentes manières, hein. Ça peut être des addictions, ça peut être par l'entourage, ça peut être simplement ben, qui se renferme dans des jeux vidéo, qui se renferme chez lui. Laissez-le, d'accord, ça ne sert à rien. Il ne peut se sauver que lui-même. Et plus vous allez courir derrière un masculin, moins il viendra à vous. Je suis comme ça, hein, d'accord, j'ai été comme ça pendant longtemps et ça c'est typique masculin. Moi je comprends très bien hein, ce qu'il vit ce masculin. Mais je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu mon parcours et comment le masculin fonctionne. Ok, ce masculin manque vraiment de patience. Ce masculin se sent épié, se sent surveillé, se sent contrôlé alors par vous, par l'entourage, par ses responsabilités. Du coup, hyper patient. C'est un masculin qui peut être très impulsif, voire en colère en fait. D'accord, c'est un masculin qui va pas se laisser faire cette semaine. C'est un masculin qui a vraiment besoin d'être seul cette semaine. Donc les féminines, restez avec vous-même, recentrez sur vous, essayez d'aller dans ce vase communicant, essayez de communiquer avec lui par la télépathie, etc. Parce que là, ce masculin, il a vraiment besoin d'être avec lui-même. Il a besoin qu'on lui foute la paix, en fait. Vraiment, parce qu'il y a trop de choses autour de lui. Et que ce masculin se sent épié. Et là, il n'en peut plus. Donc, il va fuir. C'est typique. Plus vous allez aller le chercher, plus il va partir. Et vous allez le mettre en colère en plus. C'est un masculin qui doit se pardonner de plein de choses. C'est un masculin qui rêve beaucoup tout plein, mais il se protège de vous, il se protège de l'entourage, il se protège de ses propres ombres, il se protège de son propre passé, et du coup, sa seule et unique protection, c'est rentrer dans sa tanière, c'est rester avec lui-même, ou avec des personnes qui vont pas l'emmerder, en fait, avec des personnes avec qui juste il peut rigoler, avec qui il peut s'amuser, avec qui il ne doit pas parler de choses sérieuses, mais juste pouvoir papillonner et faire un peu ce qu'il désire sans se préoccuper de ses responsabilités. Il va faire ça cette semaine. Donc, vraiment, la seule et unique chose que j'aurais envie de vous dire aux féminines, rentrez dans le cœur, envoyez-lui de l'amour, de la compassion, beaucoup de tendresse. Si vous voulez travailler dans ce lien, c'est important, hein. Ce lien est primordial. Vous avez la chance. Alors, les flammes jumelles, c'est très compliqué comme parcours, c'est souffrant. Mais nous avons cette chance de connexion à l'autre qui nous permet de ne jamais être séparés de lui et de pouvoir l'accompagner par le lien énergétique. Mais ça, ce sont des choses que je vous apprends aussi en coaching. Comment gérer ce lien. Est-ce que je peux avoir plus d'informations? Pardon. Il est en nuit noire, il va pas bien du tout, c'est ce que je voyais, hein, c'est ce que je ressentais. Il travaille beaucoup, l'univers le pousse tout plein, mais voilà, pour le moment, il est un petit peu défiant de tout ça, il essaye de s'unir à lui-même, Je crois que d'une certaine manière, même inconsciente, ce masculin essaye de répondre à certaines de ses questions intérieures. C'est un masculin qui est beaucoup là-haut, d'accord? C'est un masculin qui est fort connecté à l'univers, qui est fort connecté à tout ça, même inconsciemment. Mais ça, il va pas très bien. Il est en dualité avec lui-même, ce masculin. Il est dans cette dualité, beaucoup dans ses pensées. Merci, ouais, lui aussi, il est dans un manque, il manque de plein de choses aussi, il vibre ce manque. Quand il est pleinement conscient de lui-même, il est dans la souffrance. Et c'est pour ça qu'il fuit, parce que ça fait mal d'être dans la réalité. Ce masculin va lui demander de se détacher, en fait. De se détacher de toutes ces chaînes, de tous ces schémas, de toutes ces addictions, de toutes ces choses, en fait, qui l'empêchent d'avancer. Mais
C'est ce que l'univers demande, mais est-ce que c'est ce qu'il va faire? En tout cas, il y a des changements qui sont là, on lui apporte des opportunités, mais il faut encore qu'il les saisisse. Alors certains vont les saisir, d'autres pas. Là, ça va vraiment dépendre de chaque masculin, en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui portent encore des masques, d'accord, et qui n'ont pas envie d'avancer. Donc là, c'est leur choix, c'est leur libre arbitre d'avancer ou pas. Personne ne peut obliger quelqu'un à faire le travail, d'accord? Et comme je le dis toujours, votre autre ne vous appartient pas, il s'appartient à lui, hein, d'accord? On voit que c'est un masculin qui est beaucoup dans des réflexions. En tout cas, il y en a qui sont dans des réflexions liées à des changements, au détachement. On voit qu'il y en a qui vont faire le travail, mais ça va être long, d'accord? Ça va plus être fin de semaine. Ce début de semaine est très difficile. On verra fin de semaine, apparemment, ça a l'air de se dégorger. Il y en a qui vont être beaucoup plus légers. D'autres pas, hein. Encore une fois, ça dépendra des masculins et du parcours qu'ils ont. Et aussi de comment la féminine va agir. Ça dépendra aussi beaucoup de ça. Est-ce que je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît? Ok, merci. Ah, il est complètement en défiance, ce masculin. Il essaie, il compense hein, son manque par ses addictions, par aller voir les gens. C'est un masculin qui pense quand même à vous. Ce que vous ressortez dans ces énergies, donc c'est que si vous êtes dans ces énergies, c'est pas parce qu'au final, il pense à vous, vous lui manquez, et malgré tout. Mais il ne reviendra pas, d'accord? Je ne vois pas là, dans ce que je ressens là, ici et maintenant, je ne ressens pas un masculin qui va faire le pas. C'est un masculin qui est dans un nouveau départ, il manque de confiance, il y a des nouvelles choses qui arrivent, mais il n'est pas en confiance du tout, il a du mal à accueillir, il a du mal à lâcher prise. Il y a beaucoup de transmutations chez lui, beaucoup de transformations qui sont là, liées à son propre bonheur. La source l'aide beaucoup. Beaucoup, mais ce masculin, il n'est pas bien, il culpabilise, il manque d'espoir, il sait qu'il a des choix à faire, mais il n'arrive pas à les acter. C'est un masculin qui est beaucoup dans le lien énergétique, ça lui fait beaucoup de bien d'être dans ce lien. Donc les féminines, allez-y, il est là, il vous attend. Maintenant, il y a encore toutes ces énergies tierces autour de lui, donc l'alcool, les dépendances, ça peut être plein de choses, des énergies tierces, d'accord? Pas spécialement une personne. Mais il pense beaucoup à vous, il pense beaucoup à ce qu'il doit mettre en place et les changements qu'il doit faire. Mais voilà, il ne fait que d'y penser. Alors, est-ce qu'il va acter? Certains oui, d'autres pas. On verra la semaine prochaine où ils en sont. Mais effectivement, je ne pense pas que tous vont acter ces changements, en fait. Ça, il faut en être conscient. Ça dépendra vraiment de chacun de vous. Et ça dépendra aussi de comment la féminine se comporte aussi, en fait, énormément, hein, parce que vous êtes deux hein, dans ce parcours. Donc, les personnes qui sont conscientes devraient pouvoir mieux gérer les choses puisque vous êtes consciente du lien, vous êtes consciente de la relation. Faites les choses pour vous, revenez à vous, faites de vous votre meilleur allié, essayez de combler toutes ces parts de vous qui ont besoin de vous, contacter votre enfant intérieur. C'est important, tout ça c'est primordial en fait dans ce parcours. Donc voilà, mes chères flammes, j'espère que ça pourra vous accompagner au mieux cette semaine et que cette semaine se passera bien pour vous et je vous envoie toute ma lumière et mon amour et on se retrouve la semaine prochaine.